Moi, j'attends les conclusions de la police avant de me prononcer. Je ferai la même chose avec n'importe qui. Et moi, je te dis qu'il me fait peur pour de bonnes raisons, ce type. Le meurtre s'est produit le 18 juin entre 22h et minuit. Vous étiez où? Ah, il a un travail. Il bosse tous les soirs comme agent d'entretien. C'est juste un travailleur modeste qui a dévissé socialement. J'ai trop honte. Je pensais pas que j'étais comme ça, pleine de préjugés, là. Vous avez enfin compris que j'étais pas un assassin? Je suis désolée de vous avoir suspecté. Vas-y, m'arrive. Madame Rousseau? Nathan, ça va? Oui, vous allez faire à cette jeune fille ce que vous avez fait à ma petite Linda. C'est arrivé de la prise d'otage. Vous vous sentez comment après cette épreuve? Ça va. Elle arrête pas de dire que tout va bien. Je voudrais qu'elle aille voir un psy, mais il refuse. Pas de scène violente qui tourne en boucle dans la tête? Ça ne regarde pas ce que j'ai dans la tête. Soyez attentif, hein? Il peut s'en prendre à n'importe qui, y compris à lui-même. T'es quelqu'un? Dégage. Dégage ou je te crève. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, c'est toi? Je te réveille. Ton avis, t'as vu l'heure ou quoi? Excuse-moi. Il fallait que je parle à quelqu'un. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'arrivais pas à dormir. Je suis sorti faire un tour dehors. Attends, mais le soleil se lève à peine, t'es quand même pas sorti en pleine nuit? Si. Mais qu'est-ce que tu t'es fait à la main, là? Tu t'es blessé? Non, je me suis coupé, c'est rien. Ça va, toi? Pas terrible. Moi non plus, j'arrive pas à dormir. Mais je sors pas en pleine nuit. Tu trouves que je déconne? J'en sais rien. Je suppose qu'on gère tous nos angoisses d'une manière différente. Je suis pas angoissé. Je ressens plus rien, de toute façon. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ça va pas fort, toi, hein? Non. Ça va même carrément mal. Sibylle, bonjour. Dis-moi, t'aurais pas vu Nathan? Non, pourquoi? Il était pas dans sa chambre quand je me suis levé. Il n'a pas laissé de mot d'explication et il ne répond pas sur son portable. Ah. Tu sais pas où il aurait pu aller? Aucune idée, il avait pas rendez-vous quelque part? Non. Tu l'as vu récemment? Oui, hier. Tu l'as trouvé comment? Ben, pas très bien. Enfin, je crois que c'est normal après ce qui lui est arrivé. Oui, non, c'est normal, mais ça m'inquiète. Je voudrais pas qu'il fasse une connerie. Pensez à quoi? Ah, rien de précis, mais vu le stress qu'il a vécu, on peut rien exclure. Dis-moi, tu vas le voir aujourd'hui? Oui, sûrement, ouais. Ça t'ennuierait pas de me laisser un message sur ma boîte vocale? Si tu le vois, je vais passer ma journée à l'hôpital et je saurais pas s'il est rentré avant ce soir. Ok. C'est gentil, merci. Vous connaissez la musique baroque? Non. Moi non plus. Cet après-midi, il y a un concert en plein air. Ça vous dirait qu'on y aille? Je sais pas si je vais avoir le temps, là. Ça vous gêne d'y aller avec moi? Non, c'est pas ça, c'est que je travaille toute la journée et je sais pas si je vais pouvoir laisser le bar. Bah, tu peux prendre ton après-midi, moi, ça me dérange pas. Alors c'est oui. Et si on n'aime pas la musique baroque? On ira voir la mer? Oui, mais là, enfin, c'est le début de la saison, ça va être bandé de monde. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oubliez mon invitation, faites comme si j'étais pas là. Non, bon, c'est bon. Il est à quelle heure, votre concert? C'est bon, vous forcez pas. 16h, vous passez me prendre à 15h30 ici? Vous êtes sûr? Vous aurez pas honte d'être assise à côté de moi? Je vous assure que non. Bah, à tout à l'heure. Si vous changez d'avis, vous venez me le dire. Ok. Tu lui as dit oui parce que tu culpabilises comme une bête. Non. Si. Et je trouve pas normal qu'il joue sur la corde sensible pour te pousser à passer l'après-midi avec lui. Bah, c'est bête, mais ça met mal à l'aise de sortir avec un homme qui vit dans la rue. Mais pourquoi tu te forces? Mais parce que c'est pas bien de penser ça, c'est presque du racisme, là.
4e SDF qu'on retrouve assassiné et l'enquête avance pas. Aucun indice, pas de témoin. Celui qui fait ça est un malin. Bon, je rentre au commissariat. Vous restez avec le légiste et vous m'appelez dès que vous avez ces premières conclusions, d'accord? Oui, ok. Merci. Madame, excusez-moi. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? on a retrouvé un corps, mais vous devriez pas rester ici. C'est un meurtre ou un accident? Une enquête est en cours. Vous pourriez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, parce qu'en fait, je m'inquiète pour un ami à moi, j'ai pas de nouvelles de lui. Pourquoi, vous pensez que ce corps pourrait être le sien? Je sais pas, non, je crois pas, mais ça me rassurerait de savoir que c'est pas lui. Il a quel âge, votre copain? Il a 18 ans, il est blond, assez maigre. Alors rassurez-vous, c'est pas lui. Ok, merci. Y a personne à l'accueil, c'est normal? Excusez-moi, vous êtes... Le frère du boss. Je le cherche là, vous savez pas où je peux le trouver? Le boss, c'est moi. J'ai pas de frère. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Sébastien. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je voulais juste voir où tu t'as fait. Franchement, c'est classe ici, hein. Tu dois prendre un max de thunes, hein. Dégage, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Quoi, t'as même pas une petite heure à accorder à ton frère qui a pas les moyens de se payer un cheese ou quoi? On a qu'à se voir en fin de journée. Ok, ça marche. Je t'appelle, hein. Salut. Drôle de style, votre frère. Pas vraiment celui que j'aime. Je suis désolé, c'est la dernière fois que vous le voyez ici. Vous vouliez me parler? Je viens de terminer votre rapport sur Solidarité Bassonga. Je comprends pas les conclusions. Vous m'avez demandé de trouver un moyen d'invalider le contrat. Il n'y en a pas. Je ne veux plus leur envoyer d'argent. Il est mal utilisé. Et les autorités centrafricaines se graissent la patte au passage. C'est possible, mais le contrat qui vous lie avec l'école d'artisanat est en béton. Soyez un peu imaginatif. Surprenez-moi. Et revenez me voir avec une proposition. Je n'en trouverai pas. Cherchez bien. Dans toutes les directions, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour. Bonjour. À votre avis, c'est métable ou pas? Métable? Ça dépend, hein. C'est pour quoi faire exactement? Je vous demande si je mets cette veste, est-ce que je suis présentable? Elle est propre, c'est le principal. Bah, arrête-toi, elle est complètement froissée, on dirait qu'il a couché avec. Ah, donc d'après toi, faut pas que je la mette? Bah, je sais pas, essayez-la pour voir. Ouais, non, super. Par contre, repassez-la, ça fait un peu misérable. Tu peux surveiller ton vocabulaire, s'il te plaît? Ça va, j'ai pas dit de gros mots non plus. Il a raison, j'ai l'air d'une cloche qui se néglige. J'ai pas du tout envie de ressembler à ça. Bon, bah, montez chez moi. Hein. Je vais vous prêter mon fer. Je suis venue te rapporter ton bracelet. Merci. Vous l'avez retrouvé à la boutique? Non. Je pourrais te parler 5 minutes, là? J'ai rien à vous dire. Pour régler le problème avec Vadim. Je voulais te prévenir de quelque chose. J'ai retrouvé ton bracelet au poignet de Linda. Comment c'est possible? Oh bah, j'imagine que c'est sa mère qui a dû te le prendre quand vous êtes croisés à la boutique. Ok. Bah, merci de me l'avoir apporté, alors. Attends, j'ai pas fini. Une infirmière que j'ai rencontrée dans la clinique psychiatrique m'a dit que Jacqueline Rousseau avait des croyances un peu spéciales. Et de quel genre? Le chamanisme. Écoute, quand j'ai repris ton bracelet à son poignet, il y avait des dessins un petit peu étranges. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait avec, mais tu devrais te méfier. Attendez, qu'est-ce que vous essayez de m'expliquer exactement? Que cette femme est dingue, voilà, et que dans son délire, elle t'a visiblement associé à sa fille. Alors, me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Et vous croyez quoi, qu'elle m'a envoûtée? Je me suis renseignée. Écoute, dans les croyances chamaniques, un objet peut créer un lien entre deux personnes. Tu comprends? Les faire communiquer par l'esprit. Et à mon avis, c'est ce que Jacqueline Rousseau a essayé de faire entre toi et sa fille. Ok. Et après, vous me dites que c'est moi qui vais pas bien. Non, mais écoute, je te dis pas que j'y crois, Estelle. Je te dis que c'est probablement ce qu'a voulu faire Jacqueline Rousseau entre toi et sa fille. Voilà, maintenant t'es au courant, tu en fais ce que tu veux. Monsieur Chemed veut désengager Phénicie du financement de Solidarité Bassonga. Ce genre d'histoire ne me regarde plus. C'est vous qui êtes à l'origine de ce parrainage. Je l'ai eu sur le contrat. Et alors? Ça ne m'intéresse plus. Je ne peux pas croire que l'avenir de Solidarité Bassonga vous laisse indifférente. Ça ne colle pas avec ce qu'on m'a dit sur vous. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Vincent, c'est tout. Sans l'argent de Phénicie, cette association ne survivra pas.
Pour se désengager, Fénicie devrait verser une grosse somme d'argent à Solidarité Bassonga. Vous avez lu le contrat, vous le savez aussi bien que moi. Chemet refusera de payer. Mais il y sera obligé. Ne vous inquiétez pas. Il m'a demandé de fabriquer de faux documents prouvant que les autorités centrafricaines détournent l'argent. Ne le faites pas. Je me suis renseigné. Cette association fait du très bon travail. L'école qu'elle finance forme des gens qui créent de petites structures. Certaines exportent déjà de l'artisanat en Europe. Si vous ne voulez pas rentrer dans le jeu de Vincent, quittez Fénicie. J'ai besoin de travailler, je suis soutien de famille. Ça, c'est votre problème. Tout à fait. En revanche, les gens qui vivent mieux grâce à Solidarité Bassonga, c'est votre problème. Vous n'avez pas le droit de les laisser tomber. Ça va? Vous en sortez? Pas tellement. Quand j'avais la vie de monsieur tout le monde avec un appart, un lit, un frigo, c'était ma copine qui repassait. Vous voulez que je le fasse? Vous me voyez assis dans votre canapé en train de vous regarder repasser ma veste? Bah pourquoi pas. Un sort de question. Vous préférez que je vous prête une veste peut-être là? Non, mais je vais me débrouiller avec le fer. Ce sera pas terrible, mais je vais pas en entretien d'embauche. Maman, vous allez où? J'ai rendez-vous avec une femme. Je vais lui montrer que même si je suis à la rue, je peux être présentable. Ça vous empêche pas de passer une de mes vestes? Si. Vous savez que vous devenez pénible avec votre obsession de rien devoir à personne? Je suis pas un assisté, voilà, je le serai jamais, c'est tout. Mais on est tous des assistés à un moment donné. Moi, si je perds mon travail, j'aurai les assédiques. Quand je suis malade, il y a la sécu. Et c'est l'État qui paye la scolarité de mes enfants. Voilà, c'est très bien, c'est comme ça. Vous savez, sans la solidarité, on serait tous morts, hein, déjà. Mais ça, vous pouvez pas comprendre, hein. Bon, bah, comme vous voulez. Enfin, je vois pas pourquoi cette femme vous en voudrait d'avoir mis une de mes vestes. Vous savez quoi proposer? 2 secondes. Voilà. Voyez. Ah bah oui, c'est sûr, et c'est pas mal. Bah, essayez-la. Ça fait pas trop... Non, ça fait rien du tout. Enfin, je veux dire, ça, voilà, ça fait quelqu'un de tout à fait normal. Ni plus ni moins. Je vous ferai 1 heure de ménage pour vous dédommager. Vous ne devez rien du tout. Ah, si. Merci. Je peux vous laisser mon sac. Pas de problème. Tu t'y fais quoi, là? Non, c'est rien, ça. Eh, dis donc, t'aurais pu répondre à mes messages quand même, Chablot, au moins, je sais pas, moi, 10 fois. J'ai éteint mon portable. Pourquoi? Tu faisais quoi? Vous pouvez pas me lâcher, là, non? Vous pouvez pas? Attends, Nathan, c'est bon, on s'est inquiété pour toi. Ouais, enfin, surtout elle. Les flics ont trouvé un mec mort dans le quartier, elle a cru que c'était toi, cette cruche. C'était qui, le mec? Il paraît que c'est un SDF. Apparemment, il aurait pris un coup de couteau dans le ventre. Vous savez que ça a foutre d'écouter les ragots du quartier, vous? Eh, tu vas où? Je me casse. Je m'emmerde, j'ai besoin d'être seul. Oh, c'est de pire en pire, quoi. Il nous dirait un zombie, tu trouves pas? Ouais, mais tu l'as saoulé aussi avec toutes tes questions, là. Tu faisais quoi? T'étais où? T'es pire qu'un flic. Je l'ai pas saoulé avec mes questions, je te ferais dire qu'il est parti quand tu lui as parlé du gars qui est mort. N'importe quoi, il était énervé avant. Bon, ça va, fais pas cette tête, il est dans une mauvaise phase, ça va lui passer. J'ai vu Nathan hier au parc Borély. Il avait un couteau de cuisine avec lui. Qu'est-ce qu'il foutait? Il s'amusait à le jeter par terre, à le ramasser, à le porter, à le ramasser. Et il me demandait si ça me faisait peur. Et t'en conclus quoi? Bah rien, je te dis ce que j'ai vu, c'est tout. Tu crois quand même pas que c'est Nathan qui sort la nuit pour buter des SDF? Oh attends, ça va Raphaël, je suis pas débile non plus. Bah alors pourquoi tu me parles de son couteau? Mais parce que je flippe pour lui, moi je m'inquiète, voilà. Tu sais quoi? Quoi? T'es débile. Bonjour. Je suis étonné de te voir ici. Je suis venue pour t'empêcher de faire n'importe quoi avec Solidarité Bassonga. Pardon? Je ne vends plus mes parts de Fénicie. Je reste majoritaire. J'ai racheté les parts de Nicolas. Tu vas m'avoir sur le dos en permanence. Je vérifierai tes décisions, je vais éplucher tes contrats et je dénoncerai les moindres irrégularités. Ma pauvre Céline, tu te lasseras avant moi. Le premier faux pas, la plus petite malversation, et je porte plainte contre toi. C'est vous qui êtes allé la chercher? Oui. Alors vous pouvez prendre vos affaires et ne plus jamais revenir ici. Je vous embauche. Le cabinet Frémont a besoin d'un avocat. Alors en gros, c'est la guerre qui reprend une fois de plus. Elle n'a jamais cessé. Tu as tort, Céline. Vraiment tort de faire ça. Et vous, maître Sanguin?
Si vous n'êtes plus le conseiller juridique de Phénicie, vous allez gagner beaucoup moins d'argent. J'espère que vous vous en rendez compte. Du moment que je n'ai plus à fabriquer de faux documents. Avec moi, c'est même une interdiction. Tant mieux. Bien. J'espère que j'ai eu raison de vous écouter. Je connaissais pas la musique baroque, mais franchement, j'ai adoré. Au début, j'ai eu un peu de mal et après, j'ai vraiment bien accroché. Mais c'est fou la voix du mec. Comment il fait pour chanter aussi aigu, ce type? Je sais pas, à la fin du concert, il doit avoir les cordes vocales mais complètement défoncées. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça beau. Hein. Même des fois, j'ai trouvé ça émouvant. À un moment, j'ai eu un frisson dans le dos. Et vous me trouvez débile, non? Non, non. Au contraire, je vous écoute. Je vous ai jamais vu comme ça. Comment ça, comme ça? Moins sur la défensive. C'est agréable. C'est la musique qui me fait oublier mes galères. Et vous aussi. J'espère que je me suis racheté de tout le mal que je vous ai fait ces derniers temps. Non, on n'en parle plus. Comme vous voulez. Pendant le concert, j'ai vu des hommes qui vous regardaient avec envie. Je crois qu'ils auraient bien aimé être accompagnés d'une femme aussi jolie que vous. Peut-être. Je n'ai pas remarqué. En tout cas, je vous remercie. Ça fait bien longtemps que je m'étais pas senti vivant comme ça. Pourquoi t'es parti comme ça tout à l'heure? Tu vas me faire chier jusque chez moi maintenant? Je viendrai pas te faire chier si tu réponds à mes textos. Hein. J'ai pas de compte à te rendre. Tu peux comprendre que c'est angoissant de te voir te comporter comme ça? Puis je m'en tape que tu sois angoissé. Va voir mon père, il t'enverra chez le psy. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Tu vas pas recommencer. Attends, t'as un bandage. C'est pas décoratif, quoi. Mais tu peux me le dire si tu t'es battu. Je me suis blessé, c'est tout. Comment? Sibylle, tu m'emmerdes là. Pourquoi t'avais un couteau avec toi hier soir? Nathan, tu vas pas bien, tu veux pas qu'on en parle? Mais arrête, putain, là tu me saoules avec tes questions. Je partirai pas d'ici tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe, ok? Bah, tu peux toujours attendre. Hein. J'ai pas l'intention de t'en parler. Où tu l'as eu, cet ordinateur? Oh, la famille. Un check, c'est possible? Non. Vas-y, dégage, négro, alors, j'ai pas besoin de toi. Où tu l'as volé, pas Phénicie, j'espère. Il était posé sur le bureau, il avait l'air à personne, je l'ai pris, c'est tout. Donne-moi ça. Minute, je termine ma partie. C'est la première fois que j'ai un boulot solide et toi, tu viens me pourrir la vie. Tu sais que t'as du bol. J'ai beau chercher, je trouve pas du taf, ok? Et les thunes pour les études, c'est toi qui les as eu, pas moi. T'as jamais rien foutu en classe. Mais je m'ennuyais. Attends, nos ancêtres gaulois, tu comprends quelque chose, toi? Combien tu veux pour repartir à Paris? Beaucoup. Combien? 5000. J'ai pas 5000 € sur mon compte. Vas-y, file-moi 500, je me casse demain, alors. Je veux plus te revoir à Marseille. Dommage. Je vais te manquer, frérot. J'espère avoir de tes nouvelles hier. Je t'ai dit que j'avais besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Je pensais qu'une seule nuit te suffirait. Eh ben non. Je suis désolée, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je peux savoir où on en est tous les deux? Je pense que tu me dis la vérité pour Estelle. Je suis content que tu me crois enfin. En revanche, pour Linda, je sais pas trop quoi penser. J'ai juste raté une opération. Ça peut arriver à n'importe quel chirurgien. J'ai besoin de savoir certaines choses. Mais pour ça, il faut que tu me dises la vérité. Tu t'en sens capable? Oui. Si t'avais pas opéré Linda, elle aurait pu survivre combien de temps? Au maximum 1 an. Elle aurait pu faire beaucoup de choses en 1 an. Je sais. Et si l'opération avait réussi, tu serais devenue une star de la chirurgie cardiaque? On en aurait parlé, oui. Est-ce que t'avais clairement dit à Linda qu'elle risquait de
De ne pas reprendre conscience. Oui. Mais j'ai plus insisté sur les chances de réussite de l'opération que sur les risques d'échec. T'as couché avec elle? Non. Flirté? Je ne l'ai jamais embrassée et je n'ai jamais eu de geste équivoque. Mais... je savais qu'elle était sous le charme et j'en ai joué. Et si elle n'avait pas été amoureuse de toi, tu crois qu'elle aurait accepté de se faire opérer? Ça, je ne saurais jamais. Tu veux plus jamais me revoir? Il faut que tu me donnes un petit peu de temps. Luna, j'aime pas trop me faire trimballer. Mais je te trimballe pas, écoute. À mon âge, j'en ai marre d'aller droit dans le mur, tu comprends? Donc je sais ce que j'avais besoin de savoir et maintenant je dois décider si je continue avec toi ou pas. C'est tout. Si t'as pas décidé demain, je quitte Marseille. Non mais arrêtez, c'est horrible. En plus, vous me faites rire avec des histoires atroces. Ces galères-là, en général, ça me plombe complètement. C'est la première fois que j'en rigole avec quelqu'un. Bonsoir. Attendez. Je vais vous rendre votre veste, peut-être. Ah, ça vous ennuie pas d'aller la déposer chez moi? Il devrait y avoir Raphaël. Non. Merci encore. Je vous en prie. Je vous laisse, j'embauche dans une demi-heure. À demain. Ça fait 15 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. Au revoir. Au revoir. Je savais qu'il avait rendez-vous avec une femme, mais j'avais pas imaginé que c'était avec toi. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Enfin, fais attention à toi. Pourquoi tu me dis ça? Bah, avec les gens en rupture, c'est parfois un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué exactement? Écoute, les SDF sont souvent des gens plus fragiles et plus instables que les autres. Ah d'accord, donc on doit pas sortir avec eux, c'est ça? Faut être prudent. Ils peuvent avoir des réactions un peu compliquées pour nous, des fois. En fait, ça te gêne que j'ai passé l'après-midi avec un homme qui vit dans la rue, hein? Ah non, j'ai pas dit ça. Écoute, excuse-moi, mais j'ai du mal à comprendre ta mise en garde et je la trouve même à côté de la plaque. Écoute, je suis travailleur social, je sais de quoi je parle. Bon, Benoît, c'est pas parce qu'on a couché ensemble que tu dois avoir un avis sur tous les mecs avec qui je sors, qu'ils soient SDF ou pas, ok? Mais pourquoi Sibylle vous a appelé, vous? Hein? Pourquoi elle m'a pas appelé, moi? Parce que vous étiez sur messagerie, qu'elle a paniqué. C'est très bien qu'elle m'ait appelé. On va vérifier. Mais ça ressemble à du sang. Il y a forcément une explication. Mon fils n'est pas un meurtrier. N'empêche qu'il s'est promené toute la journée dans Marseille avec un couteau de cuisine. Dans l'état dans lequel il est, ce serait bien de savoir pourquoi. Nathan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir, s'il te plaît? Il y a Marie Bergman qui est là. Elle voudrait te poser des questions. Ça va? Pas trop. Dis-moi, ta copine Sibylle nous a dit que tu t'étais blessée à la main. Est-ce que tu peux nous dire comment? Je peux pas. Pourquoi? Parce que je m'en souviens pas. C'est ça le problème. Je m'en souviens pas. Je suis sorti en pleine nuit Et quoi? et je me rappelle pas. Je me rappelle pas ce que j'ai fait.